Qui se souvient de... Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Sortez vos cahiers, aujourd'hui on s'attaque à un hit disjoncté des années 80. Alors, comment est né le collège Foufoufou? De quoi ça parle? Comment ça se termine? Et pourquoi c'est culte? Retour sur un programme éducatif de conneries bien planifié. Voilà, je suis fin prêt. Me voilà, chère vieille école. Tout commence au début des années 80. Le Japon est en plein boom économique, les salarymen sont gris comme leur costume, la pression sociale est aussi lourde qu'un sumo après un buffet à volonté, et le paysage du manga est envahi par des drames lacrymaux et des bastons spatiales. Dans ce paysage un peu trop sérieux, il fallait bien qu'un énorme pavé ne vienne gripper la machine. Le mangaka Motoe Shinzawa incarnera ce pavé. Shinzawa se lance dans son projet, il sait que son talent de dessinateur réside essentiellement dans le gag visuel. Clairement, on ne sait pas ce que ce professeur foldingue du manga a pu manger, inhaler ou fumer, mais il excelle. L'humour de Motoe Shinzawa est simple, du comique où le non-sens règne en maître, du dynamisme inspiré par le manzai, sorte de stand-up japonais où deux personnages empilent van sur van, du gag influencé par le style Tex Avery et du rythme sous forme de ref à la pop culture, le tout ponctué par des jeux de mots tordus. Je te répète que tu es en avance, tu veux l'heure? Ah, je vous remercie. J'en prendrai soin, promis. A partir de là, et certainement après une indigestion de ramen, Shinzawa pose son style et son cadre, celui du quotidien des élèves japonais. Un contre-pied aux romances scolaires mielleuses, d'autant plus prometteur si les personnages principaux sont des clichés capables de flanquer un fou rire à un croque-mort. Les Kimengumi sont nés et le Weekly Shonen Jump leur offre refuge. Leurs mésaventures seront publiées entre 82 et 87 et seront séquencées en deux parties, celle du collège nommée 3年記念組 et celle du lycée intitulée ハイスクール記念組 Dès sa parution, c'est un carton. L'OVNI fracasse les codes de la comédie scolaire et déferle comme un tsunami sur toutes les couches de la population nippone. De quoi envisager une portabilité en série animée. Oui, mais il y a comme un hic, un problème qui à terme freinera le développement de la série. Motoe Shinzawa souffre de mal de dos. Sérieux handicap quand on est dessinateur. Pourtant, même s'il décline plusieurs sollicitations synonymes de davantage de travail pour lui, Shinzawa finit par céder à l'idée. Réalisé par Gallo et les studios Comet en 1985, articulé autour de 86 épisodes, H-Cool Kimengumi atomise l'audimat japonais sur Fuji TV. Une consécration, le super deformed, les gags visuels et les voix apportent une nouvelle dimension au ridicule. Succès en manga, succès en animé, Kimengumi devient l'un des titres comiques phares des années 80. La suite est aussi logique que la série, l'export vers la France. Rebaptisée en collège Foufoufou, la série est diffusée pour la première fois en 1989 dans le club Dorothée, un électrochoc. Les enfants adorent, les parents un peu moins, mais on y reviendra. Pour l'instant, focus sur l'histoire principale. Je suis très heureuse de vous présenter Anne-Laure. Elle passera l'année avec nous. J'espère que vous ferez vite connaissance et que vous vous occuperez bien d'elle. Collège Ichio. Anne-Laure est une nouvelle élève qui arrive en fin de 3e année, juste avant les examens d'entrée au lycée. Où est-ce que tu veux t'asseoir? Madame, justement, il y a une place à côté de moi. Oui. Julie a de la chance, elle ne finira pas l'année toute seule. Elle sympathise avec Juliette, ou plutôt Julie, qui la renomme Laura. C'est comme Anne-Laure, ça ne me plaît pas. Mais enfin, tu fais comme tu veux. Moi, si j'étais toi, je me ferais appeler Laura. Ah, mais tu as sûrement raison. Et puis finalement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Intéressée par les garçons comme bon nombre de filles de son âge, Laura va alors rapidement découvrir le principal attrait de sa nouvelle classe. Bonjour tout le monde, on vous a manqué? Est-ce que vous avez vu l'heure? Ça suffit. Vous avez vu l'heure, dans 10 minutes le cours est terminé. Et je commence à en avoir assez de m'énerver après vous tous les jours. Leur nom, les Joyeux Loufoques. 5 types pleins d'avenir, capables de faire passer des secpas pour Albert Einstein. Notre grand secret, c'est l'humour! Ils ont compris. Je crois que ça devrait y aller. Dès lors, Laura apprendra que ces rois de la loose menés par le chef de bande Ray impressionnent tant par leur capacité morphique que par leur festival de délire. Ici, les cours ne seront qu'un prétexte aux 400 coups et un concours l'épine de la désolation. Oh, formidable, c'est super. Et c'est super. J'avais 2 en maths et là je suis monté à 6.
Entre autres groupes caricaturaux, profs psychologiquement dérangés et un directeur limite yakuza sous calmant, À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me fâcher. Laura n'aura que peu de temps pour s'habituer à son nouveau collège, réussir ses examens, et ce avant de pouvoir prétendre à une entrée au lycée. On peut se l'accorder, le scénario est assez maigre pour tenir sur une anti-sèche contenue dans une capsule UU. Oui, ce n'est clairement pas l'atout principal de la série. Motoe Shinzawa a juste ouvert les vannes de son subconscient à des gags potaches et à une bande de tarés conduits par Rei Ishido. Dis papa, tu as vu, c'est Rei qui nous interroge. Chers téléspectateurs, voici le premier camp. Rei est un crétin optimiste, coupe de cheveux et fait mouiller, uniforme impeccable, c'est la tête brûlée impulsive qui se prend des torgnoles toutes les 4 secondes. Et qui semble aimer ça. Rei est un roi de la gaffe, je m'en foutiste, qui s'est autoproclamé chef de sa bande. Alors c'est décidé à l'unanimité. En avant, marche! Comment ça, à l'unanimité? Nous te signalons qu'on n'a même pas voté. Un véritable leader qui sait être malin. Allô? C'est bien le commissariat? J'ai des amis qui ont disparu, vous pourriez les retrouver? Hé Jeannot, je t'ai vu, et toi aussi Ted, et Jim aussi, je vous ai trouvé du premier coup. Un sage à la répartie imparable. Vous avez raison, la beauté est un atout capital quand un jeune homme veut séduire une jeune fille et qu'il n'a rien d'autre. Comment peux-tu nous insulter de cette façon? Nous sommes des êtres humains au même titre que toi. Oui, parfaitement. Au même titre que les asticots. Au même titre que les insectes. Bref, un véritable gourou de la connerie, sûr de lui. Je me demande ce qui vous rend si sûr de vous. C'est parce que je suis le meilleur de la bande. Et assez fédérateur pour que tout le monde le suive. Mais si on est comme ça, c'est à cause de Rei. Oh, Jeannot a raison. Avant de le connaître, on était différents. On était tristes et on prenait jamais le temps de s'amuser. Ah, tu sais Laura, on est vraiment très fiers de notre chef. Enfin, tout le monde, non. Seulement, sa garde rapprochée, une belle brochette qui ferait dévisser et surchauffer n'importe quel conseiller d'orientation. Bon, soyons sérieux et parlons un peu des joyeux loufoques. Non mais enfin, vous voyez pas que vous êtes en train de me tomber dessus? Il y a Ted, en version originale, Goreietsu. Me voilà, vas-y bonhomme. Un type au physique de catcheur plus poilu qu'un animal. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de débiter toutes ces âneries. Ouais, non mais veux plaisanter, voyons. Ensuite, Jano, Kyushi Shusei en japonais. Comme mes parents sont fleuristes, moi je vais lui apporter un bouquet de fleurs. Moi, je lui offrirai mon caleçon à fleurs pour aller avec. Arrête de dire des âneries, imbécile. L'archétype aussi pervers qu'obsédé par les petites culottes. Je ne porte que des vêtements de luxe signés par de grands couturiers étrangers. Eh, même tes petites culottes. Va-t'en! Jim ou Jin Diamond. Un ventre sur pattes aussi utile à cette bande qu'Hatsune Miku ne peut l'être à la musique classique. J'en saigne du nez à force de me retenir de rire. Et enfin, pour compléter ce club des 5 foireux, Dan ou Dai Mono-Oshi. Merde, pourquoi sommes-nous si pauvres et malheureux? Dis-le-moi. Je peux pas lire ça, c'est trop triste. Le poète sensible à voile et surtout à vapeur. Je suis embêté, j'ai oublié le haut de mon maillot du bas. Oh non. Franchement, pas grand chose à dire sur ces faire-valoir, si ce n'est qu'ils remplissent les cases des stéréotypes et permettent de dynamiser une relation de bande façon Power Ranger. Et tout le monde nous aime. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il paraît qu'on a de bonnes têtes. Et aussi beaucoup d'humour. Et en tous les cas, nous sommes toujours inséparables. Si votre enfant pleure tout le temps, il ne vous reste qu'à lui montrer Les joyeux loufoques. En revanche, High School Kimengumi, c'est aussi des personnages féminins et notamment un tandem. Laura ou Yui Kawa en version originale est la douceur incarnée. Naïve et bienveillante, elle en pince pour Rei depuis le premier jour. Allez, vas-y, Rei, tu es le meilleur. Coucou. C'est raté. Rei, le plus gentil
caractère que je connaisse. Il est intelligent, il a de l'humour. Sa conversation est intéressante, il est aimable et bien élevé. Il est modeste, il est unique. Pour Laura, hip hip hip, hurrah, hurrah. Ah bah Julie, ah bah Julie, ah bah Julie. Julie aka Chi-Uru est plus terre à terre. Ils aiment bien plaisanter entre eux, se faire des blagues, rire quoi. Moi je trouve ça tout à fait normal, Julie. Eh bien pas moi, je trouve au contraire que c'est très malsain. Enfin, ils ne se rendent même pas compte de la présence de superbes créatures dans la salle de classe. Nous. Oh. Limite plus violente aussi. J'ai horreur qu'on se moque de moi. Tu vas voir. Moi aussi. Et toi, je ne t'oublie pas. Aucun de vous ne m'échappera. Julie permet de faire ouvrir les yeux en donnant des leçons de survie. Hein? Tu veux aller aux toilettes quand il fait beau dehors? Ben non, pas forcément. Tu apprendras que le seul bon moment pour aller aux toilettes, c'est pendant les cours. Et contradictoirement, reste la plus sensible au charme masculin. Je suis tombée amoureuse. Je viens enfin de connaître l'amour. Évidemment, un bon nombre de figurants, voire des personnages secondaires, gravitent aussi dans l'univers des Kimengumi. Moto et Shinzawa s'est clairement amusé à caricaturer tout ce qu'ils pouvaient, tout en glissant des messages subliminaux. Mademoiselle Hilary, on vous attend aussi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? À tous les coups, ils ont quelque chose à me reprocher. Non, je ne veux pas y aller. Ainsi, parmi les profs, on retrouve Hilary, la prof principale à la main leste. Vous savez ce qui vous attend si jamais vous me frappez? Taisez-vous, impertinente! Au bout du rouleau, Cet élève est en train de se moquer de moi. Ça, je ne le supporterai pas longtemps. Bon! et au bord de la dépression. Je viendrai pas demain. Le prof de sport qui en pince sérieusement pour elle. Écoutez, il faut que je vous dise... non, rien. La fraîche Mademoiselle Macaron, la nouvelle arrivante qui sait capter son audience avec attention. Et aux méthodes de notation novatrices à la Montessori. Et maintenant, la copie de Julie. Oh, la première réponse est fausse. Pas de chance. C'est une jeune fille très impétueuse et elle n'a pas dû prendre le temps de bien lire la question. Je devrais être indulgente avec elle aussi. Non, mais qu'est-ce que j'entends? Est-ce que vous vous laisseriez influencer par vos sentiments personnels? Oh, pas du tout. J'essaie simplement de comprendre mes élèves et de les noter en fonction de leurs capacités. Le prof de physique, Samuel Jidai, qui avec son nom résonnant comme une punition scolaire bien nippone, manque de confiance en lui. Enchanté de vous connaître. Je tiens à vous prévenir dès maintenant que je vais apporter quelques changements. Et demeure aussi stupide que les loufoques. C'est drôle parce que ce nouveau professeur est comme eux, on dirait un nouveau membre de l'équipe. Côté groupe d'élèves, on retrouve celui des bosseurs au fonctionnement psychorigide de secte. Oh non, non, je ne dois pas la regarder. Tout le monde se replonge dans ses bouquins. Tout le monde se replonge dans ses bouquins. Nous nous destinons à l'université de Tokyo, nous ne perdons jamais du temps avec des choses futiles. Celui des bourreaux des cœurs. C'est pas la peine d'assister parce que je suis sûre que je ne te suivrai jamais. Julie, tu viens? Des costauds qui improvisent un fitness park en salle de classe. 3304, 3305... Ou encore celui des bons samaritains qui n'ont de bon que leur nom. Dites-moi, comment trouvez-vous cette bande d'adolescents? On dirait les enfants de Frankenstein moches et déglingués. Wow, bordel, le collège Foufoufou, cet animé qui m'a tant questionné, non pas pour savoir ce qui s'y tramait, mais plutôt pour savoir et comprendre pourquoi le gosse que j'étais le regardait. Ici, pas de trame sérieuse, pas de héros parfait, et encore moins de sens. Entre jacasse et un karaoké de fin de soirée, cet animé hypnotise avec des abrutis qui défoncent les murs de la raison. Attention, on y va! Une pure parodie de tout ce qui était au top à l'époque. T'es prêt, hein? Oui, je suis prêt, on peut y aller. Oh non. Puisque c'est comme ça, tu dormiras dans l'étable, ce sera ta punition. Le collège Foufoufou n'est pas de l'animation, c'est de la dynamite, un exutoire.
L'humour y est déjanté, incontrôlable et frénétique. Tout explose, un pur carton où la logique s'est pendue dès l'épisode pilote. Les yeux sont désorbités, les têtes super déformées et les corps explosent comme si de rien n'était. C'est du Tex Avery sous stéroïdes, sans limite, sans pause, sans pitié. Les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Avec des méthodes coup de poing, dis donc, papa. Tellement ridicule et pourtant diablement subtil. Motoe Shinzawa a su capter l'essence même de l'adolescence, cette période bénie où l'on patauge entre le génialement stupide et le stupidement génial. Mais qu'est-ce que c'est bête, un garçon, mais c'est bête! T'es pas d'accord avec moi? L'univers de Motoe Shinzawa a beau dérouter, il reste si fin qu'il métaphorise la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Raison capable d'expliquer pourquoi ces puceaux sauvages rapetissent quand ils se déchaînent, et qu'il diffuse simultanément de puissants messages sur l'acceptation et l'affirmation de soi à un âge de changement. Le grand secret, c'est de se sentir bien. Et si on fait rire les gens, eh bien tant mieux. Quand on n'est pas doué pour les études, on est sûrement doué pour autre chose. Les hommes sont tous différents. Et chacun a sa propre personnalité. Et le problème, c'est de savoir s'en accommoder. Les héros sont moches, nuls en sport, rejetés par les filles, mais ils restent unis. Une pleine célébration de l'idiotie masculine adolescente. Et qu'est-ce qui rend de jeunes mâles stupides? Oui, moi je sais pourquoi, oui. Évidemment, les filles. Il y a un trou dans le mur et on voit tout quand elle se déshabille. D'accord, on accepte. Oui, mais en ce moment, le vestiaire est occupé par des lutteurs. Ces empotés enchaînent plus les échecs que les bonnes notes, ont un ego inexistant. Je me suis fait un masque de beauté pour ne pas perdre la face, même si j'apprends que j'ai échoué. Mais c'est bien les femmes qui les maintiennent debout. Est-ce que ça va, Laura? Je crois que c'est le moment que tu m'expliques comment tu fais pour toujours te sentir bien dans ta peau. Elles sont le point d'ancrage à la série, et qu'importe qu'elles s'affichent dans des tenues excitant un otaku, elles sont plus matures et intelligentes que les mecs. Oh, ils sont tous à mettre dans le même sac. On dirait des gamins à la maternelle. Ah oui, elle a raison, et vous n'avez aucune tenue, les gars. Et ce, même si elles aussi ont les hormones qui travaillent. À mon avis, on les aperçoit un peu trop souvent en charmante compagnie. Ceci est tout à fait inadmissible dans notre collège. Écoutez, ce n'est pas parce que vous n'avez plus l'âge de vous faire courtiser qu'il faut en faire un drame. Sans doute l'une des rares choses de réaliste dans la série. Quoi qu'il en soit, comment attirer l'attention d'une fille qui nous plaît alors qu'on est maladroit? La boucle est bouclée. Cette série est un chaos qui regorge d'arguments susceptibles d'intéresser un sociologue. Et ce, sans avoir même encore évoqué le fait que les Kimengumi restent une satire. Si la série détonne tant, c'est qu'elle est libératoire. Elle défonce un système scolaire aussi codifié que son pays et l'époque où l'histoire se déroule. Le Japon des années 80. Une époque marquée par une pleine croissance économique, par un système ultra compétitif fondé sur la discipline et la hiérarchie. On appelle ça l'anarchie, Laura. Il n'y a absolument rien de normal ici. Bref, ce collège de fous furieux est une bombe anticonventionnelle qui dégonde tous les moments forts de la scolarité. Chic alors, t'as vu Laura? Nous sommes dans la même classe, quelle chance, n'est-ce pas? C'est vrai, nous serons ensemble. Que ce soit la rentrée des classes, les heures de sèche... Atch! On ne peut pas sécher une interro sans risquer une pneumonie dans ce fichu lycée. Les cours ennuyeux... Julie et sa voisine, est-ce que vous allez vous taire? Oui. Les devoirs à la maison... Moi, je fais un exercice d'anglais. Répondre aux questions suivantes. Question numéro 1. À quelle heure vous vous levez le matin? Oh bah ça dépend des jours, alors vaut mieux que je réponde, je sais pas. La difficulté à se lever le matin... Est-ce que tu n'as pas honte, espèce de fainéant? Tu te lèves, oui? Tu vas pas passer toute la journée à dormir, non? Les conseils de classe... Je vous propose de vous révolter et de former tout de suite un conseil de professeur en colère. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être. Le stress des interrogations écrites... La remise des bulletins... J'avais Mumu sur mon bureau. Je suis en train de faire la distribution des carnets scolaires. Quand je vous appelle, répondez oui. Oui, mademoiselle. Le tableau des résultats...
la cérémonie de diplôme. Ce discours a été rédigé par le lauréat Rei Ishido, président de la classe 10. Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous n'êtes pas président, vous êtes seulement délégué de classe. Les élèves menaçants. Vous n'avez pas l'air bien, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser comme ça. Si on le jetait à l'eau, ça lui ferait peut-être du bien, non? Ceux insolents. Ne seriez-vous pas cousin avec Cro-Magnon? Ou encore les rebelles. Vous vous moquez de vos études? Oui. Rien n'a été oublié, tous les moments marquants de la scolarité japonaise y passent. Difficile donc de passer inaperçu à son arrivée en France. Alors oui, ce manga animé initialement conçu pour un public japonais avec de l'humour bien nippon a certes cartonné les audiences du Club Dorothée, mais cela ne lui a pas empêché toutefois de se faire cartonner par les critiques anti-manga. Alors là, il va pleuvoir des hallebardes. De fait, pour échapper à la censure, certains changements ont été opérés. Oh non, c'est pas possible! Des punchlines ont été supprimés, des dialogues ont été retravaillés. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? C'est de la poudre qui sert à empêcher la balle de glisser. Oh, est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Et fallait me dire que c'était du talc. Et des références made in France ont été implémentées. Annabelle? Oui. Martin? S'ils réussissent, ils iront au lycée de Courteville. Et nous irons au lycée de Longueville. Et le 11, c'est Yves Makaski. Il faut également se méfier du gardien de but. C'est Maurice. Pourriez-vous me dire où est la maison de Monsieur Durand, s'il vous plaît? Pourtant, difficile de nier le fait que l'histoire se déroule au Japon. Mademoiselle Macaron, pourquoi êtes-vous habillée de cette façon? Tout simplement parce que votre professeur, Monsieur Jidaï, m'a demandé de porter ce costume quand je viendrai le voir. Tout le monde a terminé son repas? Oui, mademoiselle. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a un bac à sable dans la maison? Allez, je trouve ça bizarre. Ça ressemble plus à des cendres qu'à du sable. Qu'est-ce que fait au vu? Peut-être quelque chose à manger? Bref, une pleine édulcoration qui conduit à ce genre de délire. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Non mais sérieux, quel lycéen japonais chanterait ça? D'ailleurs, quel lycéen français tout court le ferait? Ce truc, c'est pas les Kimengumi, c'est les sous-doués chez Tom et Jerry. Ça va tonner, les gars. Alors oui, vu l'absence de trame principale, cela n'affecte pas véritablement la compréhension de l'œuvre. Mais pourtant, un petit effort aurait été apprécié. Tout comme pour le suivi du doublage, aussi je m'en foutiste que Ray. Oh, les joyeux lurons sont là aussi, je l'aurais parié. Manquerait plus que plusieurs personnages soient doublés par des acteurs différents ou que plusieurs acteurs nous doublent plusieurs personnages. Je hais les devoirs, je hais les leçons, je hais les cours particuliers, je hais les journaux intimes, je ne suis pas du genre à me laisser imposer ce genre de contraintes. On tolère les problèmes de remplissage de planning, mais si cette série reste absurde, à aucun moment les personnages principaux se greffent les cordes vocales des autres. Bref, entre ceux qui pensent qu'il y a trop de gags idiots et pas assez de sérieux, ou ceux qui pensent le contraire, la francisation du collège Foufoufou a tout pour diviser. Sens du comique, 1 point. De l'humour, 0. De l'intelligence, néant. Débilité le maximum, 100 points. Popularité nulle. Oui, certains gags peineraient à passer aujourd'hui. Approfé, voici notre troisième candidate, Julie. Voici tout de suite ses mensurations, poitrine. À mon avis, ça atteint tout juste les 68 cm. Hanche, 85, taille. Ah non, ça ne va pas recommencer. Merci, taille. Oui, c'est fatigant et criard. Mais oui aussi, c'est un bijou unique d'anarchie sans filtre. Le seul point capable de mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, je vous laisse partager vos souvenirs et vos avis dans l'espace des commentaires. Et si jamais cette vidéo vous plaît, alors vous connaissez la chanson. Je veux m'inscrire dans l'équipe. Oh, moi aussi, je veux m'inscrire dans votre équipe, vous êtes super. Bref, pour vous remercier, voici quelques anecdotes en vrac. Je sais même plus d'où vient ce nom. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le porte. En version originale, le titre High School Kimengumi signifie littéralement groupe des visages étranges, ce qui colle parfaitement à leur physique et personnalité. Niveau musique, c'est le compositeur Shunsuke Kikuchi qui s'en est chargé et autant dire que la bande originale regorge de titres percutants.
Les différents génériques japonais ont été interprétés par Quant au générique français, on le doit à l'inévitable Bernard Minet. Qu'est-ce qui se passe ici, les filles? High School Kimengumi a été adapté dans un long métrage animé de 50 minutes en 1986. Il n'a pas été doublé en français et ne reste donc disponible qu'en version sous-titrée. En 2017, un live-action dérivé de la série a été joué à Tokyo, prouvant la longévité et la popularité de la franchise. D'ailleurs, au niveau de la popularité, en 2006, TV Asahi a lancé un sondage dans lequel les téléspectateurs japonais ont pu voter pour leur série préférée. High School Kimengumi s'est classé à la 87e place du top 100 des meilleures séries animées. Outre les classiques produits dérivés, Kimengumi a été porté en jeu vidéo, notamment sur Sega Master System, mais aussi sur PlayStation dans un jeu de hockey sur table. Les joyeux loufoques font leur rentrée sur manga. Lors de sa remasterisation, AB Group a décidé de doubler les 2 derniers épisodes jamais diffusés à l'époque. Ils finiront par l'être en 2012 sur la chaîne manga. Enfin, pour conclure, au niveau du doublage, de grands noms y ont participé. Ainsi, Rei a été incarné par Lionel Tua, à savoir la voix de Parker Lewis, mais aussi par Vincent Ropio, la voix de Nicky Larson. Laura, elle, aura été interprétée par Amélie Morin, soit la voix de Candy, Julie par Annabelle Roux, soit celle de Georgie, Ted par Eric Etcheverry, autrement connu pour incarner Max dans Max et compagnie, ou encore Jeannot qui est joué par Emmanuel Curtil. Bon, et alors comment se termine le collège Foufoufou? En toute transparence et après de longues recherches, je n'ai pas réussi à trouver d'image de l'épisode en question. Les propos seront donc illustrés par des images de la série. Aussi, après avoir survécu à du camping. Et puis il y a aussi un grille-pain, un lampadaire, un aspirateur, une bouilloire électrique, un sèche-cheveux, un four à micro-ondes, un radiocassette, un robot électrique, un réchaud à gaz. Un tournage de cinéma. Ils vont aller à merveille. Quoi? Avoir pris une carte UNSS pour faire du foot ou du baseball. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi. Où est-ce que c'est, la droite? Qu'est-ce que ça veut dire, cours? Oh non! Quand est-ce que le lanceur doit lancer? Oh non, c'est pas vrai! S'être mangé des mawashigiri. Ça leur apprendra! S'être ridiculisé devant à peu près tout le monde. Je vois que vous avez voulu vous payer ma tête. Et avoir réussi à traverser leur scolarité avec des résultats mitigés. C'est pas possible, ils sont en train de travailler! Non, c'est... La fin d'année arrive pour les joyeux loufoques. L'épisode 86 voit donc Rei et sa bande sécher une dernière fois les cours. Rien de novateur et entre ça ou une partie de Kems, autant profiter du soleil. Allez, pioche une carte. Voilà, ça y est, je l'ai. Évidemment, rien ne se passera comme escompté et en voulant sauver un bébé en danger, Rei se cogne la tête. Il perd connaissance et à son réveil devient un élève modèle qui n'a qu'une envie, retourner en classe. Surtout lors du dernier jour. Finalement, Rei redeviendra lui-même et cet événement marquera le dernier jour de la bande. Ouais! Clap de fin et conclusion relativement ouverte. Pour quelque chose de plus abouti, comme souvent, il faut se tourner vers le manga. Ah bah oui, j'en étais sûr, un héros de ma trempe ne pouvait pas finir comme ça. La conclusion sera plus définitive avec l'obtention du diplôme et les adieux. Regardez, nous sommes tous admis! Le tout avant que la série ne revienne quelques années plus tard, après une longue période d'attente liée aux problèmes de santé de Motoi Shinzawa. Bravo! Bravo! Bravo, j'en suis vraiment heureuse pour vous. Cependant, rien d'exceptionnel. Le retour s'est fait à partir de 2000 avec puis avec qui compile la série en y ajoutant de nouvelles scènes à la vie de lycée. Ce n'est donc pas, à ma connaissance, une suite directe comme espéré, avec un passage à la fac ou par exemple l'insertion dans la vie active. Et comme il ne reste plus de travail pour moi, eh bien je peux m'en aller. Bon courage les gars. Avec ses plus de 40 ans d'existence, le collège Foufoufou a définitivement marqué les esprits. Il a bousculé les codes, tant par son style graphique, par son humour absurde et ses personnages attachants. Et qu'importe que ce catalogue de déconnades semble appartenir au passé, c'est l'incontournable de la comédie scolaire
qui a servi de source d'influence à des œuvres comme Azumanga Daioh ou Nichijou. Aka My Ordinary Life. Maintenant, pourrions-nous connaître les impressions de notre deuxième prix? Alors, est-ce que j'ai aimé ce collège de cinglés? Enfant, clairement pas, j'étais pas la cible. Par contre, adulte, c'est tout autre chose. La raison est simple, cet animé est l'enfant terrible de la Japanimation des années 80. Une comédie décomplexée, kitsch à souhait, qui rappelle que l'humour potache n'était pas autant dézingué par des extrémistes de la bien-pensance, une fiction où l'absurdité ne consistait pas à avoir des Elisabeth Borne comme ministre de l'éducation, et où les conneries des joyeux idiots que nous avons pu être n'intégraient pas les tueries à l'arme blanche dans les écoles. C'est vraiment terrible, n'est-ce pas, mademoiselle? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune éducation, ils sont si mal élevés. Oui, le collège Foufoufou est une apologie à l'amitié, un hommage à l'insouciance de l'adolescence de notre génération, et rien que pour toutes ces barres de rire, merci Shinzawa-san. Bref, quoi qu'il en soit, ceci ne reste que mon avis, et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Ça y est, on peut s'en aller. Au revoir, mademoiselle Hilary, passez de bonnes vacances. Au prochain trimestre. Prenez soin de vous, n'attrapez pas froid. Au revoir et bonnes vacances.